Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais continuer de constituer devant vous et avec vous, pour ceux qui le souhaitent, le portefeuille CryptoGilu qui, je le rappelle, en fait, sera à peu près de 300 € par mois, lissé dans le temps au fur et à mesure des opportunités que je vais trouver. Donc si ça vous intéresse de suivre ce challenge, eh bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien entendu, liker les vidéos, ça aide au référencement et ça soutient la chaîne. Je vous en remercie infiniment. Alors, bien, on a un petit peu de verre hein, sous les yeux pour continuer ce challenge. Ça, c'est cool. Ça fait toujours plaisir de commencer comme ça. Avant de vous parler de la crypto que je vais rentrer en portefeuille aujourd'hui, qui sincèrement, celle-là, je ne pourrais pas me regarder dans une glace si j'en avais pas en portefeuille. C'est même honteux de ne pas en avoir déjà, donc je vais être vraiment très content de l'acheter au prix qu'elle est actuellement. Je voulais juste vous montrer, donc avant de commencer, donc ça c'est le cours du BTC, du Bitcoin, juste pour faire ressortir cet excès de volatilité là qu'on a un petit peu là depuis juillet. On voit bien qu'ici, c'est en train de changer de main. Et la dernière fois qu'on a vu cette hausse, c'était ici, dans les alentours du mois de mai 2021, et ce qui nous avait un petit peu repropulsé derrière. Alors attention, ne pas mal interpréter ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que derrière, on va enclencher un bull run, on y va les yeux fermés all-in, sinon je serais en train de le faire en fait, hein, tout simplement. Si la certitude existait sur les marchés financiers, croyez-moi, ça se saurait. Donc voilà, c'est juste que c'est quand même un fait notable qu'ici, on a quand même énormément d'échanges sur le support des 20 000. Alors, on reste toujours avec la possibilité, hein, bien sûr, d'un objectif de drapeau baissier sur les 12 000. Néanmoins, c'est quand même remarquable de noter ça. Toujours pareil pour ceux qui se demandent ce qu'est cette ligne ici. C'est une vidéo que j'ai fait sur le halving que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo. C'est vraiment à regarder parce que pour le coup, je pense qu'on a été franchement devin et maintenant, on va croiser les doigts pour que la suite du scénario que j'ai prévu se réalise. Bref, alors je vais vous parler de Ultra. Alors je ne vais pas vous en parler longtemps parce que je vous ai dit, je veux que ce soit des vidéos qui soient condensées. On tourne entre 10 et 12 minutes max. Ce serait super. Donc, pour faire simple, Ultra, c'est tout simplement le concurrent version décentralisée, version blockchain de Steam. J'ai triché parce que je l'ai en logo. Steam, donc pour les joueurs, pour les gamers, vous savez ce que c'est. C'est là où on achète les jeux, les très gros jeux d'ailleurs, PC et ainsi de suite. Donc voilà, et donc eux clairement c'est un concurrent. Donc le projet Ultra se définit comme un écosystème de jeux vidéo fonctionnant avec la blockchain qui fournit aux joueurs, aux développeurs de jeux et aux influenceurs des outils et des fonctionnalités uniques et novateurs. On va en voir quelques-unes. L'application Ultra Game, donc qui est l'application d'Ultra, est conçue pour être une plateforme de distribution donc comme Steam, comme je vous le disais tout à l'heure, ou Epic Games, où les joueurs peuvent acheter de nombreux jeux vidéo disponibles sur PC. Présentation sommaire certes, mais néanmoins vraie. Ensuite, ce qu'il est intéressant de noter, c'est principalement alors déjà son rang au market cap. Donc vous allez voir que elle est donc 189e, elle était 190e ce matin. Donc 189e au market cap, donc il y a encore de quoi faire. On est à 100 millions de market cap. Donc, euh, ici, on va pas pouvoir l'acheter sur Binance. On va l'acheter sur Gate.io, sur KuCoin, sur Bitfinex, éventuellement, à peu près, hein, grosso modo. Il y en a d'autres, mais c'est principalement par là qu'on va passer, tout du moins pour les gros exchanges. Alors, on peut pas l'acheter sur Binance, donc, mais ça, en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, dans le sens où c'est vraiment un projet auquel je crois. Et derrière, bah, ça veut dire qu'on peut encore se retrouver avec les poussées finalement, avec les poussées haussières qu'on pourrait avoir au moment d'un référencement Binance, avec toute la liquidité qui rentrerait dans le game. Franchement, ce serait vraiment pas mal. Après, c'est vrai que je tenais bien entendu de temps en temps à rentrer des portefeuilles qui soient pas dans le top 20 du market cap, parce que bon, ça, je pense pas que vous ayez forcément besoin de moi, bien que je vais quand même en rentrer quelques-unes, hein, parce que pour avoir un portefeuille stable à la
base, il va bien falloir acheter des cryptos qui, malgré tout, sont solides et surtout au prix où on les a actuellement. Donc ça, je vais quand même en rentrer. Mais c'est vrai que avant d'arrêter la fin mai, mi-juin, ce que je faisais, c'était, je trouvais pas ça forcément terrible dans le sens où je donnais donc des conseils d'autres personnes, hein, d'analystes et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'il restait beaucoup dans le top 20 et c'était un petit peu chiant, quoi. Enfin, je trouvais ça un peu chiant, donc on va essayer de pas en faire autant, bien entendu. Donc, Ultra, vous avez bien entendu le lien dans la description pour atterrir sur le site directement, donc pour faire vos propres recherches, vous renseigner un petit peu sur le jeu, n'importe quoi, sur le projet, sur le token. Mais en gros, Ultra, c'est des partenariats de ouf. Mais quand je vous dis que c'est des partenariats de ouf, c'est des partenariats de ouf, c'est-à-dire qu'ils ont des partenariats avec AMD, avec Ubisoft, avec Theta Network. C'est vraiment du lourd derrière. Au niveau des développeurs, au niveau des développeurs, on a vraiment une équipe derrière qui est vraiment solide, qui a des connaissances techniques relativement impressionnantes, qui ont déjà porté des projets relativement hauts. Ensuite, Ultra, on est quand même sur un secteur d'activité qui a le vent en poupe et puis qui de toute façon l'aura toujours, surtout quand je vois nos prochaines générations, donc qui est tout simplement le gaming qui représente à l'heure d'aujourd'hui plus de 150 milliards de marché. C'est quand même pas rien. Ensuite, l'autre avantage donc principal, celui-là, hop, je vais vous le mettre directement ici sous les yeux, je vais vous le mettre en grand. C'est que en fait, Steam, en fait, pour ceux qui connaissent la version centralisée des jeux, eux, finalement, ils prennent une commission. Ça veut dire que ceux qui développent des jeux et ainsi de suite donnent des commissions qui sont énormissimes. Ça peut aller jusqu'à 50% sur la valeur des ventes qui redonnent donc à Steam. En l'occurrence, ici, la force d'Ultra, c'est de tourner à peu près à des frais de distribution de 12%. Et ça, c'est vrai que c'est ouf. Vous voyez ici, frais de distribution, il note 30% pour 30% pour Steam. Excusez-moi, je me suis emballé un peu avec les 50%. Mais donc 30%, on divise par 3 quasiment les frais sur Apple, sur Google, sur Steam. Donc voilà. Donc de ce côté-là, ce qu'on sait, c'est que du côté des développeurs, je pense que récupérer 20% de ce qu'ils vendent quand on sait le nombre de zéros qu'il y a derrière, je pense sincèrement que c'est vraiment pas négligeable. Voilà. D'un point de vue technique maintenant, on va passer donc à l'achat. On a pumpé, hein, bien entendu, pendant la hausse de fin 2021. On a retracé, on a fait énorme retracement, on a retracé plus de 0,7 du Fibo, on est passé bien en dessous, hein, on est tombé, ouais, à mon avis, même sur les 0,9, hein, on est passé en dessous les 0,786. Donc là, on est revenu vraiment très très bas. On est venu se rappuyer ici sur le support des 0,23. Moi, comme je vous dis, hein, j'aurais dû en acheter plus tôt. Je pense que ici, on avait un niveau sur les 1 $ après le pump. Je pense qu'on avait déjà un niveau d'intervention qui n'était pas forcément déconnant. Celui-là, je ne l'ai pas pris, donc bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Certes, il y a eu un mouvement swing à effectuer, mais c'était pas la relance du marché. Donc voilà. Donc on est content. Donc maintenant, on va pouvoir le taper à 35 centimes. Donc acheter de l'UOS à 35 centimes, sachant qu'on n'est pas encore référencé Binance, franchement, c'est cool. Au niveau des indicateurs, on a le RSI qui repasse sa zone de neutralité, qui vient de repasser au-dessus de son niveau 50. On a croisé également la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 100, pardon, la moyenne mobile à 100 jours. Donc on l'a traversé, on est redescendu et on fait du volume ici sur la bougie basse. On reclôture au-dessus. Ici, on peut être en train de réamorcer une espèce de tasse avec anse, très 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 mal dessinée bien entendu, mais ça peut en tout cas faire penser à ça. On aurait aimé peut-être un petit peu plus de volume ici. Pour accompagner la poussée, peut-être le point négatif que je dirais que je verrais sur cette analyse-là. Maintenant, est-ce que ça me dérange? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que bien déjà, l'écart entre 35 centimes, 22 centimes, honnêtement, on est déjà pas mal, hein, sachant qu'on parle quand même d'un ATH à plus de 2,50 et que derrière, c'est franchement pas fini, hein. Si la suite du projet se fait bien, je vous montrerai quelque chose d'ailleurs juste après, vous allez voir, c'est une manière de voir les choses. Et s'il fallait recharger, sachant que vous savez que je vais en acheter, enfin en fait j'en ai déjà acheté pour 25 dollars à peu près. euh, Bien, ça me dérangera pas du tout de me dire, allez, si on vient faire la petite touchette là sur les 20 centimes,
peut-être passer un tout petit peu en dessous, même si on allait toucher allez, les 15-17 centimes. Ici, on aurait bien gros niveau, hein, gros niveau de volume ici, hein. Je pense que ici, voilà, on a largement de quoi arrêter la baisse, hein, tout du moins. Donc, recharger 25 euros ici, franchement, ce serait pas grave. C'est l'avantage en fait de travailler en étant ce que j'appelle non exposé, c'est-à-dire qu'en fait, on gère des fonds qui sont absolument ridicules, hein, en soi, au coup par coup. Alors, forcément, mis bout à bout, on va quand même générer un portefeuille qui va être relativement conséquent. D'ailleurs, on va voir l'évolution après. Ça va être relativement conséquent à terme, mais on va avoir une telle diversification que finalement, si on les ramène chacune à l'unité, eh bien ça représentera pas énormément. Et c'est ça que j'aime moi personnellement dans la diversification de portefeuille. Et puis, bien comme je disais, de toute façon, ça nous permet de faire du DCA. Donc, c'est du DCA naturel. Donc ça, c'est tip top. Voilà, je pense vous avoir dit à peu près ce que je voulais vous dire concernant l'analyse technique. Maintenant, comme je vous disais, pour l'acheter, moi personnellement, je suis passé sur gate.io. Si jamais vous vouliez en faire autant, sachant que, comme je vous disais, je vais essayer d'aller chercher des projets aussi qui de temps en temps ne seront pas sur Binance. Donc de toute façon, à terme, si vous aviez l'intention de suivre le portefeuille ou d'aller chercher des pépites un petit peu plus rares, tout du moins, eh bien, il va bien falloir trouver des exchanges qui vous le permettent. Et gate.io a vraiment une pluie de crypto en magasin. Donc ça, c'est plutôt chouette. Si ça vous intéresse et que vous n'aviez pas de compte, bien entendu, vous avez un lien de parrainage qui vous permet de gagner 10% de commission et de soutenir la chaîne directement dans la description. Si vous avez un compte chez Gate.io, pour l'acheter, c'est très simple. Pour l'acheter, c'est très simple, c'est pas ici du tout. Il suffit d'aller en fait sur le petit carré qui est ici juste à côté du logo, cliquer sur Change. Ici, on va sélectionner dans la partie en haut à gauche, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'on veut acheter? Je me souviens plus. UOS, voilà. UOS, j'ai pas tapé au bon endroit, super, bien ouais. Voilà, UOS, vous allez trouver donc l'UOS USDT. Moi, pour ma part, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai acheté sur l'UOS USDT puisque j'ai chargé dernièrement des USDT en fait suite parce que je vais participer à l'airdrop de Lucky Block et en fait c'est pour ça que je les ai chargés là. Donc bah de toute façon ça tombait bien, j'en avais besoin. Donc ça c'est cool. C'est pareil, si jamais vous ne comprenez pas de quoi je parle pour le airdrop de Lucky Block, je vous mets le lien dans la description ou à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Pareil, ici, moi j'ai des USDT. À la fin de la vidéo là, que je vous parle là, sur Lucky Block Airdrop, j'ai expliqué en fait. Donc vous allez tout à la fin de la vidéo. Tout à la fin de la vidéo, j'ai expliqué comment faire pour rapatrier des USDT ici depuis son compte Binance. C'est relativement simple. Il y a une ou deux manips où faut pas se planter, notamment avec les réseaux blockchain, on va dire. Mais c'est super simple une fois qu'on l'a fait. Et puis bah, une fois que vous avez vos USDT ici, de toute façon. Après, c'est relativement facile, on va dire. Voilà. Donc, je retourne sur UOS. Ici, bien en fait, c'est très simple. Vous avez un ordre limite. Alors moi, quand c'est comme ça, je me fais pas chier. Je mets directement le montant auquel je veux. Je fais comme si je faisais un ordre au marché, en fait. Il n'y a pas de solution pour passer un ordre au marché directement. Ça, je comprends pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc ici vous avez l'ordre limite UOS qui apparaît. Ici vous avez votre solde en USDT. Ici, eh bien, vous mettez tout simplement le prix qui est là, 0,3621 en l'occurrence. Vous mettez le montant que vous voulez en UOS. Je crois que ça représente 75. Voilà, 75. Moi, c'est le nombre que j'ai acheté. Vous allez voir ça après dans le suivi du portefeuille. Et ça représente ça. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur acheter et puis attendre que votre ordre soit exécuté au prix que vous avez demandé. Et donc, pour finir cette vidéo, petit suivi donc du portefeuille qu'on est en train de créer. C'est la deuxième crypto qu'on rentre dans le portefeuille, hein, donc bien pensez, hein, pareil, toujours à vous abonner si ça vous intéresse de le suivre. Hein, c'est tout frais, ça commence. Ici, on voit une évolution de 120% du portefeuille. Mais en fait, non, c'est juste que, parce que pour l'instant, comme on est au tout début et que je rajoute des fonds dessus, bien là, en fait, je viens de multiplier par deux le capital puisqu'on avait acheté du Shiba Inu ici. Dans la première vidéo, on est en latent dessus de moins 5,27%, ce qui n'est pas du tout inquiétant, surtout sur le Shiba, il a une très grosse volatilité. Donc voilà, et puis ça c'est les UOS que j'ai rentré tout à l'heure, donc comme je vous disais, moi j'en ai rentré 74,85. Donc bien toujours le même principe, en fait à terme, en fait dans le temps, là quand je rajoute 25 euros sur un portefeuille de 25 euros, bah forcément ça multiplie son capital par deux, on fait donc 100% d'augmentation. Mais au fur et à mesure, quand je vais rajouter
rajouter quand on aura commencé à constituer le portefeuille, quand il sera à 300, 500, 1000 et ainsi de suite, eh bien ces 25 euros n'influenceront plus, on va dire, le cours. Donc dès qu'on en aura, on va dire, 5-6 dans le portefeuille, ça fera beaucoup moins bouger le portefeuille. Et ici, on pourra le suivre donc sur bien sûr 30 jours, sur 90 jours. Et lui, en fait, on va le suivre dans le temps, essayer de créer une courbe ascendante en ayant timé un maximum les points d'entrée. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour UOS. Pensez à faire vos recherches, hein, à creuser un petit peu le projet. Vous verrez que je pense qu'il va vous convaincre. Et puis, bien toujours, comme d'habitude, si vous pouvez pour me remercier, si ça vous plaît, ce que vous avez sous les yeux, eh bien, un petit like, ça aide à référencer. Toujours pareil, pensez à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux achats sur la chaîne. Ciao, ciao les amis, à bientôt.